Aujourd'hui, quand on prend la liste de toutes les journées d'orientation organisées par les ONG, les universitaires et d'autres dans le pays et ailleurs, nous avons constaté qu'il y a 3 messages dans leur journée d'orientation. La liste des filières, la liste des universités et la liste des débouchés. Aujourd'hui, 2019, est-ce que cette forme d'orientation peut encore apporter un de plus véritablement à notre nation? Parce que lorsqu'on se pose de vraies questions, lorsqu'on regarde autour de nous, on voit qu'il y a le contraire, qu'il y a le désastre. Cette année, par exemple, environ 48 903 personnes, nouveaux bacheliers ou bachelières, ils ont quel avenir? Dans un contexte où aujourd'hui, lorsque l'État lance même un concours de 10 personnes, plus de 10 000 personnes déposent leur dossier. Dans un contexte où nous avons plus de 70% de la population béninoise, africaine, jeune, entre 0 et 25 ans, est-ce qu'il faut continuer à dire les mêmes choses? Parce que, qu'ils vous souviennent, ceux qui avaient même CEP, BPC, CFEP trouvaient de l'emploi. Aujourd'hui, la réalité est là. Le chômage, licence, master et autres. Aujourd'hui, quelle est l'orientation que nous pouvons, objectivement parlant, si nous voulons nous prendre au sérieux, si véritablement nous voulons mettre ce pays sur les vraies règles de développement, je pense que cette forme d'orienter les gens doit s'arrêter. Oui, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux bacheliers qui, par exemple, ont déjà pris leur relevé de notes, par exemple, qui ont déjà fait le choix en fonction de leurs notes obtenues, par exemple, en mathématiques, ou bien obtenues, par exemple, en SVT. Ou peut-être c'est papa qui dit, bon, moi, je suis dans le domaine de la santé, donc l'enfant fera forcément une formation qui a rapport avec la santé. Ou bien l'enfant veut faire une formation à l'université par le suivissement. C'est mon copain, c'est ma copine, c'est mon meilleur ami. Ça ne doit pas aller. Aujourd'hui, 2019, 21e siècle, je pense qu'il y a 2 choix à faire. Et environ 4 à 5 questions que chaque nouveau bachelier et parents doivent essayer de se poser. Oui, moi je vais aller à l'université. Je vais aller à l'université pour aller faire quoi? Ce n'est pas maintenant on dit on a le bac, il faut forcément aller à l'université, je vais à l'université. Non, ce n'est pas une raison suffisante. Moi je vais aller à l'université parce que j'ai vu un problème déjà dans mon arrondissement, dans mon quartier, dans mon pays, dans mon département, dans mon continent. Aujourd'hui, comment se fait que c'est le Burkina Faso qui nous donne la tomate? Comment se fait-il que c'est véritablement un pays qui n'a pas nos avantages, qui nous donne les matières premières, qui nous donne à manger? Pourtant, nous avons des intellectuels, pourtant nous avons des gens qui sont là, à l'école. L'orientation que nous devons aujourd'hui faire doit être capacité intrinsèque. Et autrement dit, quels sont mes talents? Quelles sont mes passions? Il y a un nouveau bachelier, il dit, depuis qu'il était entre 6e et terminale, il était fasciné par tout ce qu'on appelle la dessination. Le dessin, tout. Il veut faire une formation qui a rapport avec sa passion. Il veut faire une formation qui a rapport avec son rêve. Il veut faire une formation parce qu'il a vu que dans ce domaine, il n'y a pas encore beaucoup. Oui, l'embouteillage. Nous devons arrêter de prendre le chemin de l'embouteillage. Aujourd'hui, nous avons 2 choix. Un choix capacité intrinsèque, un choix qui répond à nos talents, à nos dons, à tout ce que véritablement Dieu nous a donné. Aimé Césaire disait, notre malheur c'est d'avoir croisé l'Europe sur notre chemin. Hériter un système éducatif qui est aujourd'hui caduc, bancal, suranné, obsolète. Oui, parce que lorsque vous prenez un étudiant du Ghana, du Nigeria, et vous prenez un étudiant qui étudie au Bénin, vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Il y a plus de la théorie, quelque part. L'étudiant dans le système français va faire seulement 3 choses. Recopier les cours, bûcher les cours, déverser les cours. Je pense qu'un système éducatif comme ça ne peut pas nous apporter le développement, ne peut pas nous conduire au vrai développement. Conséquence, il faut aujourd'hui une orientation au vrai sens du mot. Oui, les parents ont beaucoup de responsabilités dans le choix. Comment, en tant que papa, moi, je n'ai pas véritablement réussi à identifier la passion de mon enfant jusqu'à un moment donné, là, son bac. Ce n'est pas possible. Comment se fait-il que nous avons, par exemple, quelqu'un qu'on appelle Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook. Vous connaissez son histoire. L'inventeur de l'ampoule électrique, Thomas Edison. Nous connaissons ce fameux monsieur du monde scientifique, Albert Einstein. Tous ceux-là qui véritablement n'ont pas laissé le système éducatif barrer véritablement la voie pour le succès. Ils n'ont pas été à l'école. Ils ont été à l'école. Mais objectivement parlant, est-ce que c'est véritablement les 1 plus 1 égale à 2 de l'école qui les a permis? Ou véritablement, qui véritablement a dit, ont été les conditions, les premières conditions qu'ils ont véritablement remplies pour être, voilà ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, regardez bien l'humanité.
vous allez voir les 2% qui nous dirigent, les 2% qui dirigent la population mondiale, majoritairement, à 80%, 90%, n'ont pas perdu leur temps dans les amphis. Ils ont compris tôt l'urgence, réussite financière. Et pour avoir la réussite financière, ce n'est pas les 1 plus 1 égale à 2 des amphis. Je pense que chacun de nous, surtout les parents, ils ont aujourd'hui beaucoup de responsabilités. Parce que comme un parent nous disait l'autre fois, le problème d'abord, si nous pouvons véritablement organiser des journées d'orientation, des séminaires d'orientation, même pour les parents, que ça sera formidable. Parce qu'il a compris que la première personne d'abord touchée dans le système, c'est les parents.